Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 16 décembre, il est 8h45. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Clairement, je me suis trompé. Donc moi, je prévoyais un pump par le biais de ce range. Mais voilà, on a eu un mouvement baissier. Il y a des whales qui ont vendu. On a également eu des news là-dessus. Donc par conséquent, le rebond n'a pas suffi. Donc on avait bien rebondi dans la zone, prévue, hein. Donc le but c'était de ne pas aller, sous cette zone et si jamais on retournait, là-dessous, c'était clairement pour aller beaucoup, beaucoup plus bas et chose faite. Donc actuellement, on est passé complètement baissier. On a, très, très peu de chances d'avoir un up, sauf si jamais le spot se remonte. Mais actuellement, ici, en tout cas, ça donne pas du tout envie de long. Il faudrait, à mon avis, prioriser donc, une reprise de liquidité si jamais on vient à pump pour derrière venir chercher la liquidité en dessous au minimum en dessous de cette zone aux 83 000 parce que vous allez comprendre pourquoi. En fonction des datas, il y a énormément de longs qui sont ouverts actuellement sur ce potentiel bottom et sur le dump. Et si sur un dump, vous avez beaucoup de longs qui s'ouvrent, logiquement, les stops se mettent sous le lot suivant. Et le lot suivant, donc, c'est les 83 787 dollars. Donc, il est très probable de venir les chercher. Donc, si on regarde au niveau data, aujourd'hui, on va avoir des news économiques quand même plutôt importantes. On aura donc la création d'emplois dans le secteur non agricole à 14h30, le taux de chômage, c'est la news la plus importante de la journée. Mais on aura également le PMI service à 15h45. Donc, attendez-vous vraiment à avoir beaucoup de mouvements aujourd'hui. Demain également, non, demain on n'aura rien, mais cette semaine, on a donc, jeudi, l'inflation américaine à 14h30, donc attendez-vous à avoir du mouvement et vendredi, on aura la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt, donc clairement, ça va être une news impactante également, ainsi que le PCE Core à 14h30, donc ça a un impact direct sur l'inflation et sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, donc attendez-vous à avoir du mouvement. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout. C'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin. Donc on a clairement entre du -4 et -10% sur les alts. On a même -12% sur Aster. Il y a eu beaucoup de longues à prendre dessus. Donc le low, on est actuellement en all-time low dessus. Donc clairement, il a pris toutes les liquidités. Donc maintenant, si on devait avoir un rebond et qu'Aster est suffisamment solide, on pourrait repartir. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Au niveau funding open interest, donc c'est ce que je vous disais. On a eu donc sur ce dump, on a eu donc une énorme hausse de l'open interest. Donc ça veut dire qu'on a eu plus de gens qui sont rentrés, qui se sont fait sortir. Et pourtant, on a liquidé vraiment beaucoup. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Si on regarde, on va regarder par exemple sur les dernières 24 heures combien de liquidations on a eu. Au niveau liquidation sur les dernières 24 heures, on est à 658 millions de dollars et on a quand même eu un open interest qui est monté. Donc ça veut dire que même là-dessus, on a eu une hausse de l'open interest. Donc on a eu plus d'entrées que 650 millions de dollars hier et clairement quand on regarde, on voit l'open interest monter avec des fundings qui montent également. Ça veut clairement dire que tout ici, c'est exclusivement du long qui s'est ouvert. Et quand on regarde ici, c'est la même chose. On a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici également, ce sont des longs qui se sont ouverts. Et si on regarde un tout petit peu ici, donc là, on a eu un tout petit peu de shorts qui se sont ouverts juste là. Donc on a eu une hausse de l'open interest avec dump des funding, ce qui veut dire que ici, il y a quelques shorts qui sont rentrés. Potentiellement, on les a sortis quand on a fait un plus haut ici. Logiquement, ils auraient BE. Donc voilà, on a actuellement, à mon avis, sorti les shorts qui étaient rentrés. On n'en a pas non plus énormément. On a donc tout ça à venir chercher. Donc logiquement, l'open interest pourrait revenir à sa base. Donc si on veut revenir à la base, clairement, il faudra, à mon avis, liquider sous la zone donc, qui se situe. Je vais mettre en 1 heure, à mon avis, c'est un peu plus loin. Tac, et donc il faudra aller sous la zone qui se situe juste ici, donc les 83 800 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant et on le voit clairement, hein. On a eu une énorme hausse de l'open interest avec hausse des funding en H1 et clairement, c'est là-dessus. Donc logiquement, on devrait venir rechercher sous l'open interest ici. Et si on veut venir chercher sous l'open interest, c'est au minimum ici, voire ici. Donc faites bien attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les dernières 48 heures, c'est qu'on a un petit cluster à venir prendre aux 87 856 dollars. On a également un cluster de liquidité, mais si jamais je me mets sur symbole et BTC, on voit clairement qu'on a un cluster à venir prendre juste en dessous. Et sinon, on a un petit cluster à venir prendre au 88. Donc pourquoi pas, si on vient chercher cette zone, tenter un short, si on a un setup low time frame dans cette zone. Mais en tout cas, il est très probable de venir chercher cette zone pour ensuite
venir chercher le dump. Si on regarde sur, une semaine, c'est la même chose. On a donc des liquidations à la hausse, donc juste dans cette zone, on a un beau cluster à venir prendre ici, mais on en a encore un petit peu en dessous, hein, donc ça peut être intéressant de venir simplement venir rect les shorts avant de revenir de nouveau rect les longues. Si on regarde au niveau de ce que font les whales, on n'a rien de haussier. Actuellement, donc on a eu, des ventes whales plutôt massives, ainsi que les micro whales et les retails. Donc clairement, tant qu'on ne voit pas, d'achat là-dessus au niveau spot, bah, tant que le spot ne pousse pas clairement, on n'aura absolument rien de haussier actuellement. Donc, clairement, moi je vous le dis, je me suis trompé, je priorisais, donc un up autour des 98 000 pour derrière venir chercher, potentiellement un dump si jamais les gens se mettent à long et potentiellement un up beaucoup plus haut si les gens se mettent à short, mais clairement là c'est pas le cas. Donc ce qu'on a également, on avait donc, cette zone-là, donc ça a été supprimé, je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être pas sur la bonne charte, mais en tout cas on avait, ce bear flag clairement, donc juste ici et on voit qu'au moment où on a rebondi dessus, à un moment on a rect, juste en dessous et donc pourquoi pas venir chercher ce FVG, revenir chercher le test du bear flag. Ça peut être intéressant de faire quelque chose de ce style-là, dans lequel on vient chercher cette zone et derrière on repart complètement à la baisse pour venir chercher au minimum ce lot. Donc ça ne veut pas dire qu'on ira forcément chercher ce lot ici, ça peut être suffisant de venir chercher ça pour derrière être tout simplement dans un range dans lequel, bah, à un moment ou à un autre, on prend une décision, sur le prix mais en tout cas, pour l'instant, on est en range et logiquement, on devrait venir chercher ce lot au minimum dans les 83 767 $. Donc si on a un setup de short, je pense que je shorterai, mais actuellement, ça sert pas à grand chose de short parce que le stop loss serait un peu trop loin. Donc voilà, voilà le plan, de la journée. Il n'y a pas grand chose à dire de plus actuellement, sauf dire que, nous sommes baissiers et que, pour l'instant, c'est pas prêt, de changer. Il faudrait vraiment passer au-dessus des 90 000 $ pour repasser haussier actuellement. Donc ça veut dire tout simplement que, bah, il y a rien à faire en long actuellement et il vaut mieux prioriser du short. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.